Récemment, je vous ai parlé que j'étudiais tout ce que je sais dans des traités d'armes écrits aux différentes époques. Mais de quoi ça parle le plus souvent finalement ces traités d'armes? Eh ben déjà, on va distinguer 3 types de combats. Le combat en civil, ce que moi j'étudie principalement, où en fait on n'est pas en armure, mais habillé presque, on va dire, avec les vêtements de tous les jours, pas tout à fait, mais pas loin. On a ensuite le combat en armure, qui, bon, voilà, c'est dans le titre. Et enfin, le combat à cheval, et encore une fois, c'est dans le titre. Les traités d'armes qu'on trouvera majoritairement le plus seront le combat civil, où là, on va trouver des armes comme justement l'épée longue, l'épée à une main, l'épée bouclier, et encore plein d'autres trucs. Dans les combats en armure, ça va être des combats à la hache d'armes, à l'épée, mais aussi à la dague, ou tout simplement la lutte en mode MMA en armure. Et pour le combat équestre, eh ben, on va voir tout ce qui est combat à la lance et l'épée, mais ça c'est celui qui est un peu le moins courant, et évidemment le plus difficile à étudier, parce qu'il faut avoir un cheval sous la main, et je vous avoue que moi j'ai pas ça dans ma salle d'armes. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut trouver dans les traités des maîtres d'armes de la fin du Moyen-Âge. J'espère que cette info vous a plu, mais en attendant la prochaine, gardez l'esprit affûté.